Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi, une nouvelle fois. Ce soir, non, honnêtement, c'est comme l'autre fois. Décidément, je vous fais des vidéos vraiment différentes des autres. À 3 h du matin à peu près. Là, il est 3h moins 5, 3h50, donc presque 4h du matin. Alors, cette vidéo, elle va s'appeler Pensée créatrice, réflexion et énergie. Enfin, pour l'instant, c'est les mots qui me viennent. Alors, pourquoi cette vidéo? En fait, comme à chaque fois, de toute façon, je dirais que quand il nous arrive quelque chose dans la vie de tous les jours, on a tous et toutes des réactions différentes, suivant notre humeur du moment, suivant ce qu'on a mangé dans la journée, suivant notre état d'esprit, suivant si on a bien dormi ou pas, enfin bref, suivant si on a fait d'exercice. Enfin, vous savez, il y a tout un contexte qui nous permet de nous rendre plus ou moins réceptifs à notre environnement. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. Et pourquoi je dis ça? Par exemple, tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire un live sur Facebook. Vous savez que Julien Gann et moi, on est des bolosses, mais moi, franchement, je dirais que l'ordinateur, il m'aide pas. Alors, tout à l'heure, dans la vidéo, j'ai maudit mon ordinateur. J'ai vraiment pété la colère, on va dire. En disant presque que si j'avais pu le casser en deux à un coup de marteau, je crois que j'aurais fait, quoi. À un moment donné, quand le matériel me prend le chou, effectivement, ça part un petit peu en vrille. Mais justement, il faut savoir que, par exemple, quand on a une pensée, quand on a une pensée positive, bon, automatiquement, on a un retour positif, mais lorsqu'on nous porte une critique, ou une rancœur, ou une colère, ou une déception sur un être vivant, cet être vivant le ressent aussi. Par exemple, est-ce que toi qui regardes, femme ou homme, internaute, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des messages sur Messenger ou autre, et d'être furax, d'être énervé quand tu lis le message? Je suis certain que oui. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne sais pas? Juste une chose. Cela signifie... Excuse-moi. Cela signifie juste que nous pouvons être affectés même par des écrits. Donc c'est pas une gifle, c'est pas un coup de poing, c'est pas un coup de flashball, on tombe pas par terre, rien de tout ça. C'est un écrit sur un ordinateur ou même sur un papier. L'effet peut être le même. C'est-à-dire qu'en réalité, l'énergie, je veux dire la souffrance ou la détresse d'une personne qui vous écrit, faut le savoir, cette détresse, cette souffrance, elle la transporte dans le fait même de vous écrire. C'est important. Et donc vous pouvez le ressentir. Et on le ressent physiquement. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé.
persuadé, mais je pense que ça, à beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi arrivé. Alors ça, c'est pour la partie des êtres vivants, c'est-à-dire tous les animaux, les êtres humains, mais même les arbres aussi. Les arbres, les végétaux, les fleurs, les plantes. En réalité, tout ce qui vit, pardon, tout ce qui vit sur cette planète, en réalité, sous différentes formes, mais ressent. Alors, peut ressentir à la fois la douceur, mais peut ressentir aussi à la fois la colère, ou alors même le stress. Ah oui, à partir du moment où un être est vivant, il est le réceptacle en quelque sorte, nous sommes des éponges à émotion, à ressentir. Mais il y a encore une chose qu'on peut constater, enfin que chacun de vous pourrait constater, c'est que cette énergie que nous mettons dans tout ce que nous faisons, même dans les mots que nous employons, nous devrions, comment dirais-je, là je vous décris juste l'ambiance que vous ne voyez pas. J'ai éteint la lumière dans mon salon et je ferme les yeux juste pour m'imprégner de cette musique que j'apprécie beaucoup, mais qui je trouve très très agréable. En fait, si vous imprégnez de cette musique pendant une méditation par exemple, essayez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous vous mettez en position de méditation. Alors peu importe, il n'y a pas vraiment, enfin, dans l'idéal, il y a des positions, mais bon, dans le minimum syndical, à défaut de position vraiment spécifique, je dirais que vous êtes assis, le dos bien droit, vous avez les mains un petit peu posées légèrement, je dirais, sur vos genoux, mais de manière à ce que vos mains donc soient reposées sur les genoux et que le haut de vos 2 pouces se touche et éventuellement touche le bas de votre ventre. Et puis surtout, vous faites ça et en même temps vous vous mettez, par exemple sous le soleil, quand il y a un bon soleil qui peut apparaître soit dans votre jardin si vous avez un jardin, soit un balcon, ou même d'une fenêtre dans un salon, peu importe, il n'y a pas obligé d'avoir un jardin, mais l'important c'est d'arriver à visualiser cette lumière du soleil donc, et en même temps vous écoutez cette musique. Et ce que vous allez ressentir n'est... comment pourrais-je dire ça ? Parce que c'est un peu compliqué, parce que pour essayer de mettre des mots sur un ressenti de tel ordre, c'est pas évident. Mais en gros, c'est comme si vous... c'est comme si vous arriviez, par exemple, à savourer, au sens gustatif du terme. Oh, tant que j'ouvre les yeux, ça va. Ça fait un peu la lumière, là.
c'est comme si, donc, je disais, comme si vous arriviez, comme si, par exemple, la lumière, à la fois la lumière du soleil, la lumière solaire, donc, et la musique, c'est comme si vous la dégustiez comme un aliment, hein, mais que à chaque bouchée, vous aviez l'explosion sur vos papilles gustatives de milliards de saveurs différentes et que vous arriviez à toutes les identifier les unes et les autres. C'est, je dirais, c'est un plaisir divin. Juste ce moment, c'est-à-dire ce moment où vous arrivez à, avec votre respiration, alors pas arrêter de respirer, hein, évidemment, mais à respirer de telle manière que vous vous sentez apaisé. Et donc vous arrivez à vous imprégner de comment dirais-je, de tous ces parfums, qui émanent de l'instant que vous vivez, hein. C'est-à-dire que les parfums, c'est bon, c'est une odeur que l'on peut sentir, mais c'est aussi le parfum, c'est pas qu'une odeur que l'on peut sentir avec le nez, c'est aussi un état de bien-être qu'on peut ressentir dans son corps, pas par le nez. C'est-à-dire, pour le dire plus crûment, ah là ça pue, là ça sent bon. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, mais si vous voulez, c'est un peu ça serait un peu du même ordre. Eh bien, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc tous les êtres vivants peuvent ressentir les pensées négatives ou positives, et automatiquement, l'un ou l'autre, on peut avoir le retour de bâton, positif ou négatif. Là où c'est un petit peu plus compliqué, ou je veux dire plus emmerdant, c'est quand cela peut aussi se produire entre un être vivant et un objet. Là c'est chiant, là c'est compliqué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous allez voir où je vais en venir. Quand vous projetez une pensée positive, pareil, hein, ou négative sur un objet, comme moi tout à l'heure, imbécile que je suis, parfois, quand j'ai entre guillemets maudit mon ordinateur, effectivement, j'ai une pensée négative. Bon. Voilà, parce que bon, j'arrivais pas à avoir accès à l'internet, et j'ai mis, on va dire, 3 heures pour arriver à faire un espèce de live qui a été un peu pourri et que j'ai dû effacer parce que voilà, je voulais pas garder ce truc là. Tout à l'heure, j'ai commis une erreur. Dans mon comportement, j'aurais dû essayer de penser de manière... J'aurais dû, si vous voulez, c'est très difficile à arriver à chaque fois dans tous les moments de sa journée, suivant son humeur. C'est... comment dirais-je, c'est très difficile d'arriver tout le temps à être zen, aussi bien pour soi que pour son environnement, ou pour toute situation qui peut se présenter à nous. Alors ça, c'est valable, hein, pour les êtres vivants, mais aussi voilà, pour les situations qui sont plus ou moins merdiques. Par exemple, quand il y a du matériel informatique qui bug, on fait la gueule, on n'aime pas, et on pourrait dire, on dit presque le truc, on a envie de casser l'appareil parce que tellement ça fait chier, on est emmerdé et ça nous fait perdre du temps. Et ben même dans cette situation-là, normalement, on devrait arriver à tirer. J'ai bien dit on devrait parce que c'est pas évident. Et même là je vais le dire, mais demain ça se trouve j'aurais oublié ce que j'ai dit là.
Il faut absolument que j'arrive à l'intégrer. C'est-à-dire, alors l'intégrer, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça? Mais là, c'est vrai que j'ai un trou, j'en sais rien. Je vais prendre l'exemple voilà, des films d'arts martiaux, des moines Shaolin. Voilà. Eux, ils sont zen en toute situation. Mais bon, hein, ils ont dépassé les 15-20 ans de pratique. Et eux, voilà, ils sont zen en toute situation, tellement qu'ils peuvent à la fois unifier le corps et l'esprit dans la gestuelle, mais aussi ils peuvent séparer le corps et l'esprit aussi, et utiliser certaines parties du corps à telle chose et d'autres parties du corps pour telle autre chose. Voilà, c'est la maîtrise totale du corps et de l'esprit. Nous, si nous arrivions dans notre monde matériel à avoir cette quiétude, cette quiétude, cette présence d'esprit, cette maîtrise, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de souffrance dans nos existences. Et nous arriverions, comment dirais-je, on arriverait, il me semble-t-il, à mieux gérer les conflits entre nous, hein, déjà. Et puis donc, automatiquement, on serait aussi en meilleure santé. Quand vous regardez regardez, enfin voilà, n'hésitez pas à regarder des anciens films d'arts martiaux chinois. Bon, des films tournés par la Warner Bros. Alors c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est parce que ces films-là, c'était vraiment les premiers et je dirais honnêtement les plus comment dirais-je, les plus sains, c'est-à-dire les plus dépouillés. Il n'y avait pas d'effets spéciaux comme aujourd'hui dans tous les films. Voilà, c'était vraiment, on sentait encore la maladresse dans le geste ou dans le plan de caméra, mais il y avait encore toutes des rituels que par exemple que l'on pourrait entendre dans cette musique ancienne de l'ancienne Chine. Il y avait quand vous regardez ces films, il y a vous allez voir bon, déjà les costumes, déjà c'est pour le coup sont très très beaux et tout, mais c'est très ancien. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui la Chine n'est plus comme ça. Maintenant la Chine c'est oh là là, attendez, oups, on va y arriver. La Chine c'est occidentalisé. Hein, on va ressembler à l'Occident. C'est la comment dirais-je, c'est l'erreur à ne pas commettre en réalité. Parce que l'Occident, c'est bien, certes, et encore, parce que nous on essaie de se barrer de ça. On n'a plus cette ferveur pour. Enfin voilà. Nous les Occidentaux, nous n'avons plus la ferveur inconsidérée pour ce système artificiel. On en a, pour le coup, là, on est arrivé à saturation. On a mis le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces films, vous allez voir vous allez être... bon, hein, il y a les combats, pour le coup, à l'ancienne, hein, à la main. Hein. Vous voyez les entraînements d'arts martiaux. Moi, ça me... Franchement... J'adore ce genre de pratique, je dirais, de décrassement du corps, mais à l'ancienne. Hein, il y avait un maître chinois, et puis il y avait l'élève qui devait être son disciple, et donc c'était pour la vie, quoi. Hein. Là, au moins, c'était réussite garantie, mais l'élève passait par tout un tas de paliers
dans sa propre vie, et voilà, pour arriver après à égaler le maître et après à le dépasser. Pour après transcender son art. Alors, si je vous dis ça, c'est justement parce que tout est relié en réalité. Et la pensée, ce que je vous disais, c'est que la pensée négative qu'on peut avoir sur un objet, un ordinateur ou autre, hein, bon, automatiquement, je pense que le retour de bâton que je vais avoir, il va pas être sur moi, mais il va être sur l'ordinateur. Ça veut dire que je sais que pendant quelques temps, l'ordinateur, il va encore me faire... voilà, pour pas le dire. J'espère que même par la pensée, je l'ai dit, mais voilà, j'espère qu'il m'en servira par rigueur. Donc en gros, il va jouer les prolongations dans son entêtement à ce que mes applications fonctionnent correctement. J'en suis certain. C'est-à-dire que la pensée est créatrice. Si vous souhaitez du bien, vous aurez du bien autour de vous, hein, et pour vous. Mais si vous, entre guillemets, vous modifiez quelque chose ou quelqu'un, ben vous allez recevoir le coup de bâton, suivant si c'est sur un être vivant ou un objet. Alors, comparativement entre l'être vivant ou l'objet, je dirais que sur l'objet, ça fait moins mal. C'est-à-dire que sur l'objet, c'est voilà, c'est l'objet qui va reprendre le retour de bâton sur lui-même et voilà, ça fait que le problème va encore durer un petit peu. C'est moins douloureux, on va dire, pour nous. Alors, je sais pas si vous saisissez bien la nuance. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Enfin, si vous avez saisi, c'est le principal. Sinon, je vous en voudrais pas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que même, j'ai bien dit, même les mots que nous prononçons, même dans les commentaires, moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai répondu encore à un commentaire d'une personne qui finalement me rappelle moi il y a quelques années, dans le sens où voilà, j'avais à la place des mots, j'avais des punching balls et des battes de baseball, ce qui fait que quand j'écrivais un commentaire, j'étais un peu détesté. Parce que voilà, tout le monde me trouvait agressif, alors que pour moi, j'étais pas agressif. Hein. Je m'en apercevais pas. Et puis, attendez, je fais une petite pause, je prends un petit peu d'eau. Oh, ça. Voilà. Pardon. Donc me revoilà. Attendez, je vérifie bien que la caméra est toujours là, parce que des fois... Oh, elle est toujours là, Titine. Je revérifie. Attendez, hop. Génial. Voilà. Donc j'en étais là. Alors oui. Donc. Je sais plus ce que j'ai dit, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. À cette heure-ci, c'est un peu logique. Ça va revenir. En attendant, écoutez, profitez un peu de la musique. Imprégnez-vous surtout aussi de sa tranquillité, de sa légèreté, de sa... On pourrait presque dire que c'est une caresse. Voilà. J'ai retrouvé mon mot. Voilà, c'est-à-dire que il y a quelques années en arrière, je crois en 2015, j'étais encore très très agressif sans le savoir dans mes écrits. Donc ça passait pas, les gens me trouvaient, mais pouvaient pas me blairer. À juste titre, hein, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais, et puis en 2015, feu le comptoir Linky, j'ai fait la connaissance sur internet d'une très belle personne. Je précise que je n'ai pas encore rencontré. Mais honnêtement, du fond du cœur, je vais la rencontrer.
Parce que cette personne-là m'a ouvert le côté, si vous voulez, le côté diplomate. Et elle m'a beaucoup appris pour formuler les choses, les textes et les phrases de manière plus posée, plus mesurée, on va dire. Et à vrai dire, depuis 2015, je crois que je lui dois beaucoup. Et je la remercie énormément et c'est une personne à laquelle je tiens beaucoup. Alors, cette personne s'appelle Claire Sermier. Petite publicité sympa. Elle a écrit beaucoup de livres sur le pays les Mongols. Enfin, pardon, sur les Mongols et sur le pays la Mongolie. Vous pourrez la trouver, il y a des vidéos sur elle, des interviews, vous verrez, c'est quelqu'un qui est assez connu. Enfin, en tout cas pour ce sujet-là. Et elle m'a rejoint, je dirais, par rapport au compteur Linky, donc en 2015. Et elle a fait, après moi, la deuxième ou troisième sommation, donc après moi, pour pouvoir refuser le compteur Linky, par voie d'huissier. Et de là est née une amitié qui dure jusqu'en encore 2019. Et bon, nous avons eu des hauts et des bas, des découragements, des engueulades. Et on a eu plein d'heures de téléphone à parler philosophie, à refaire le monde, à s'engueuler. Enfin voilà, une vraie amitié. C'est une personne qui rayonne par sa gentillesse et par ses coups de gueule aussi, parce qu'elle a du caractère, et ça c'est très bien. Mais voilà, c'est une personne que je ne regrette absolument pas d'avoir rencontré virtuellement, mais qu'elle sache que cette année on va y arriver à se rencontrer parce qu'on a vraiment envie de se voir. Voilà. Et donc c'est grâce à elle donc que j'ai réussi à être plus diplomate pardon, dans les commentaires que je peux laisser. Et comment dirais-je, si vous voulez, il y a une partie grâce à elle, et puis il y a une partie aussi par un petit peu la remise, comme on dit, la source, si vous voulez, la source, à un moment donné, en 2015, m'a tiré les oreilles, quoi, m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois plus zen, que je sois plus détaché dans les causes que je défends, et que je devais être donc plus en retrait. Alors, écoutez, que chacun de vous ne se méprenne pas. Alors, se mettre en retrait, ça veut pas dire se barrer et laisser les autres dans la merde. Non, ça veut dire simplement une chose, c'est un peu comme un airbag. En gros, l'airbag vous protège quand il peut y avoir un risque de choc, quand il y a un accident avec une voiture. Et bien là, le fait d'être en retrait, ça permet que vos émotions ne se matérialisent pas dans votre corps. Et après, donc automatiquement, génère un dérèglement d'un organe ou d'une fonction, et entraînant donc une maladie. Voilà. Bon, j'ai eu plus ou moins de chance, on va dire. Il m'est arrivé d'avoir une petite difficulté au niveau organique, je vous le dis pas où, enfin bon bref, donc j'ai bien compris la leçon. Parce que pour moi, c'était une leçon importante à retenir, à comprendre et à digérer. Et c'est pour ça que depuis, je peux vous garantir que depuis, alors au début j'avais des craintes. Je me disais merde, c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse gaffe. Mais aujourd'hui, j'ai compris la chose. Donc là, il n'y a plus de crainte, il y a merci. Il y a merci. Bon, j'aurais préféré
apprendre d'une autre manière, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'est la source elle-même qui décide comment ça doit se matérialiser, la remise en place, on va dire. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est donc par rapport aux commentaires tout à l'heure qu'on m'a posté certains... comment s'appelle-t-il? Attendez, je vais vous dire ça. Il s'appelle Kumba... quelque chose. Attendez. Bon, bref. C'est pas grave. Je vais pas citer son nom, mais enfin bon. C'est un nom, un pseudo à consonance africaine. Il n'y a pas de souci, au contraire. Mais dans ses écrits, si vous voulez, je ressens la personne qu'il était en 2015. Lui, a priori, il ne s'en rend pas compte. Mais bon, j'ai essayé de faire passer une idée, de faire passer un certain ressenti, un certain point de vue par rapport à une conférence qu'il y a eu du professeur Gomez. Kovi Gomez, Kovi Erkeme, enfin bon, pardon. Bref, Kovi c'est sûr, C-O-O-V-I, et il y a un prénom ou un nom à côté, et après il y a Gomez. Donc voilà, le professeur Kovi Gomez. Donc par rapport donc justement à la renaissance du peuple noir, par rapport à la culture qui a été donc falsifiée, enfin en gros voilà, et là c'est cet excellent professeur parle avec son cœur, avec son vécu, et avec aussi force et rage quelquefois, parce qu'effectivement, ayant eu une certaine expérience, je dirais, douloureuse dans sa propre vie, effectivement, c'est tout à fait logique qu'il parle un petit peu avec détermination, avec force vive, hein, voilà. Alors effectivement, la conférence c'était par rapport, je dirais, alors attendez, je vais essayer de c'était par rapport, attendez, je retrouve un peu le titre. C'était par rapport, alors, je suis désolé, là je perds un peu les mots. Enfin, en gros, c'est par rapport à la culture africaine, me semble-t-il, mais surtout par rapport à la science et à la maths. Voilà. Donc, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais je dirais que cette conférence, et d'ailleurs, toutes les conférences de ce professeur ne laissent personne indifférent. Il y a beaucoup de confusion, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il peut sembler agressif alors qu'il n'est pas agressif du tout. Certaines personnes peuvent méconnaître certaines de ses affirmations et tenir des propos ou des affirmations ou écrire des réponses erronées, ou prendre certaines de ces affirmations pour des attaques personnelles alors qu'il n'y a rien de tout ça. Alors après, c'est un ressenti personnel, ce que je vous dis, hein. Donc effectivement, pour que chacun de vous se fasse sa propre opinion, il est utile de voir une de ces conférences. Et elles sont vraiment très intéressantes. Effectivement, on n'entend pas ça partout, effectivement. Moi, j'ai découvert ce professeur, c'est vraiment très récent. Je dirais il y a à peine 2 mois. Vous voyez, hein, c'est très récent. Et je dirais qu'il y a certains propos que je ne savais pas. Il y a certains faits plutôt. Alors, toujours basés sur la science, hein, sur le factuel, effectivement. Que je ne savais pas. Et qui, maintenant que j'en ai pris connaissance,
ne me, comment dirais-je, ne me, ne m'indispose pas plus que cela, quoi. Alors, effectivement, j'ai laissé un long commentaire pour apporter un petit peu un avis personnel sur sa conférence, sur certains de ses propos. Bon, je dois avouer que je l'ai réécrit, je me suis pris quand même à 4 fois pour argumenter, changer des phrases, faire des ajouts pour que ce soit vraiment le mieux possible. Le commentaire est assez long. Bon, hein, j'ai mis aussi des sources d'ouvrages pour argumenter. Mais cela, voilà, ça n'a pas empêché la personne de m'écrire plusieurs commentaires en réponse. Mais ces commentaires m'interpellent et m'ont interpellé dans le sens où je me suis demandé si cette personne-là avait vu la conférence ou si elle se contentait simplement de répondre à mon commentaire. Parce qu'effectivement, moi j'ai répondu par mon commentaire à la conférence. Voilà. Et donc cette personne qui m'a laissé plusieurs commentaires, dans ce commentaire, elle sous-entendait que j'avais de l'ego. Bon, libre à elle de penser cela. Alors que de mon côté, il me semble qu'il n'y a pas d'ego, enfin en tout cas pas d'ego surdimensionné. Donc j'essaie d'argumenter certains de ces points, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'était fatigant pour moi d'essayer à chaque fois d'argumenter sur des points auxquels précédemment soit j'avais déjà répondu, soit je n'avais pas répondu, parce que pour moi ça me semblait pas utile de répondre. Bon, mais ces commentaires, si vous voulez, étaient tout le temps écrits en majuscules et avec des points d'exclamation. Donc déjà le personnage un peu énervé. Enfin, en tout cas, parce qu'un point d'exclamation, en général, c'est pour exprimer quelque chose fortement. Hein. Donc voilà. Et dans ses réponses, enfin dans des parties de ses commentaires, il y avait aussi j'ai pu aussi constater qu'il y avait oh merde, on va y arriver. Troisième essai. Voilà. Donc, j'ai pu constater qu'il y avait aussi oh là là, cinquième essai. Il y avait des injonctions, des ordres, quoi. Hein, voilà. Du style, en gros, c'est comme ça, et c'est pas autrement, que ça plaise ou pas, quoi. Que ça plaise ou non. Ça me plaît pas, et non. Mais au-delà de ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a 10 ans, j'aurais pris les marteaux avec mes pieds, j'aurais écrit encore plus gros que lui, voilà. Donc mais c'était il y a quelques années en arrière. Et le bourrin que j'étais en écrivant en 2015 n'est plus. Et donc j'ai l'impression, j'ai bien dit, hein, t'as ressenti, quand je regarde ses écrits et ce qu'il écrit, concrètement, j'ai l'impression que cette personne-là, soit est dans le même état d'esprit que j'étais en 2015, soit intérieurement est dans un espèce d'esprit de vengeance par rapport aux Blancs, auquel j'ai déjà répondu que moi, il y a 200 ans en arrière, moi j'étais pas là, donc bon, et lui non plus d'ailleurs, donc bon, à la rigueur, les reproches qu'il me fait à moi, moi c'est pas moi, hein. Voilà, c'est eux là-bas. Et bon, au-delà de ça, donc je me demande s'il y a eu un travail de fait si cette personne a fait un travail sur lui-même, d'introspection ou de remise en cause, pour arriver à dépasser excusez-moi. Parce que la parade c'est bien, mais
L'eau, ça glisse, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est à se demander, voilà, si cette personne a fait le nécessaire sur lui-même, justement, pour arriver à passer au-delà de toutes ces... Bah, en fait, pour moi, je perçois ces commentaires. J'ai l'impression que quand si on creuse intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a de la rancœur. Je peux me tromper, hein. Il a peut-être raison quand il écrit ce qu'il écrit. Mais je me sens plus, comment dirais-je, voilà, je ne me sens plus personnellement visé par ces commentaires. En 2015, je me serais senti directement visé, avec toutes les conséquences négatives que ça aurait pu avoir sur le plan énergétique, bah évidemment, parce que là, pour le coup, ça aurait été les insultes, machin, les menaces, voilà, le stress, l'agressivité, et voilà, donc ça aurait pas été constructif. Alors là, je sais pas, j'ai l'impression que bon, en tout cas, à chaque commentaire que j'essaie de répondre, j'essaie de lui apporter des éléments factuels, certaines choses. Mais à chaque fois, il me ressortait les mêmes choses, les mêmes arguments. Donc à un moment donné, c'est vrai que je lui ai dit, bah écoutez, puisqu'elle ne voulait ni entendre, ni écouter, ni comprendre, eh bien, on va arrêter la conversation, parce que ça sert à rien. Alors je lui ai dit que c'était pas grave, que j'en voulais pas, mais bon, voilà, qu'il fallait peut-être qu'il fasse un petit peu de travail sur lui. Et que je lui souhaitais que du bon, hein, pour lui. Donc voilà, je veux qu'il se préserve et qu'il fasse ce qu'il faut pour être bien, quoi. Mais moi personnellement, effectivement, je lui dis que je me sentais pas du tout visé par ça et que voilà, bon, enfin en gros point, quoi, voilà, pas de. Alors pour l'instant, effectivement, j'ai pas de réponse. Je n'en aurai peut-être pas d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que, comme dit souvent Jules, c'est vrai que la pensée est créatrice, mais du moment même où on pense. C'est pour ça qu'on a intérêt à pas se tromper quand on pense. Ah ouais, mais c'est ça qui est très très... C'est très subtil, hein, en réalité. C'est très subtil, et puis... C'est ça, en réalité, le vrai pouvoir que l'on a. C'est-à-dire qu'en réalité, si on pense à la double dualité du temps, vous savez ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est laquelle, bon, finalement, ça va faire une partie en 3, là. La première que j'avais fait, je crois que c'était, là, je me rappelle une partie du titre, c'était la brièveté de la vie. Alors, vous regardez celle-ci. Après, il y a l'artificiel, je crois, quand le masque tombera dans ta chair, tu ressentiras. Ça, c'est la deuxième. Et là, celle d'aujourd'hui, hein, là, c'est par rapport à l'énergie. Bah, finalement, je pense que c'est les trois qui se complètent, finalement. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, si on comprend bien, enfin, si on arrive à comprendre toutes les règles, entre guillemets, du jeu, au niveau de la dualité du temps, mais en gros, nous pourrions en tout cas ne matérialiser pour nous que du positif. Mais encore faut-il pour cela que nous soyons tous capables de penser, entre guillemets, je ne vais pas dire la même chose, mais au moins de penser positif. Toutes les choses qu'on peut penser différentes. Ce qui pourrait peut-être renverser une certaine énergie négative qui essaie de nous asséner à coup de pornographie, à coup de médicaments, à coup de chemtrails, à coup de produits chimiques dans les vêtements, dans la bouffe, un peu partout. Excusez-moi, de manière un peu ironique, je dirais aussi à coup de flashball, hein, et de grenades de désencerclement. Enfin bon, voilà.
pour renverser tous ces côtés négatifs que nous subissons, si nous arrivions à avoir une pensée, alors la pensée positive peut se manifester quand nous écrivons, à nous-mêmes, à nos proches ou à même des gilets jaunes entre nous, hein, peut se manifester quand nous parlons entre nous, pareil, ou dans des lives aussi avec les gilets jaunes, ou d'autres, quand nous échangeons, dans les manifs aussi. Et si nous arrivons à agglomérer assez de pensées positives autour de nous, et bien ces pensées positives, elles vont donc à un moment donné devenir supérieures aux négatives et créer en quelque sorte une espèce d'égrégore positif. Et c'est à ce moment-là, j'ai bien dit, c'est à ce moment-là que nous allons redevenir peut-être les maîtres du temps. Mais pas au sens du temps tic-tac avec l'horloge et la montre, hein. Au sens de créer son propre avenir. On pourrait mettre en corrélation par exemple le film, la trilogie Matrix. Il y a les éveillés qui sont débranchés pour le coup, hein. Et puis il y a les endormis qui sont encore branchés dans la matrice. Vous saisissez la grandeur de ce que je viens de dire, ce que cela sous-entend. C'est qu'en gros, nous sommes tous dans les carcans, nous avons tous des prisons plus ou moins mentales. Ah, sale nègre, oh gros porc, oh la salope, oh le connard, oh le juif, oh le nègre, oh le trou du cul, oh le con. Attends, ça c'est un exemple. Attendez, je vais en trouver d'autres parce qu'il faut que vous compreniez. Je vais vous dire pourquoi je dis tout ça. Mais là, je l'ai dit avec amour, hein, c'est pas pareil. Oui, parce qu'on peut dire ces mots-là avec amour, mais il faut contextualiser le moment et le pourquoi de pourquoi on le dit, hein. Et puis surtout à quel moment on le dit, pourquoi. Donc sale raste, pédé, bouffon, trou du cul, petite merde, enfin voilà, toutes ces choses-là que l'on dit. Sale blanc, sale noir, sale racisé, demi-machin, demi-portion, tu vois, enfin bref, tous ces trucs-là. Tout ça, en fin de compte, qu'est-ce que cela montre ? Qu'est-ce que cela catégorise ? À votre avis ? C'est important de le savoir. Ça permet ça permet de cartographier son environnement. Alors, tout ça, ce sont on appelle ça des insultes, hein. Plus ou moins gratuites, graveleuses, méchantes, malsaines, bref. Mais ça nous met dans telle case. Lui est noir, je parle pas. Une case. Lui il est blanc, je parle pas. Une case. L'autre il est juif, je parle pas. Une case. L'autre il est gros, pareil. L'autre il est trop petit. Lui il a les gros nez. Lui il a les petits seins. Enfin, vous voyez le machin ? C'est toujours des compartiments. On est dans un casier avec des multiples cases. Vous voyez commencez à comprendre le truc ? Après, imaginez. Ça c'est pour la partie insulte. Maintenant, visualisez la partie sociétale, c'est-à-dire chef d'entreprise, banquier, donc par les professions, banquier, maçon, dessinateur, peintre, boulanger, bref, encore des cases. C'est bizarre. Attendez. Ceux qui ont l'allocation adulte handicapé, le RSA, ceux qui soient imposables ou non imposables,
ceux qui payaient l'impôt sur la fortune ou pas. Tout ça, c'est quoi? Bah, c'est encore des cases. C'est des cases administratives. Oui, parce qu'il y a les cases administratives qui concernent tous les revenus, les pognons et ce qu'on fait. Il y a les cases sociales qui concernent les professions. Il y a les cases insultes, où là, c'est les gros cons, les machins, les trucs. Oui, à chaque fois, c'est des cases. Des cases. Et dans les prisons, il y a quoi? Une cage. Une cage à oiseaux, c'est quoi? Il y a des barreaux, hein. Il y a une clé, mais l'oiseau, il n'a pas la clé. Si vous ne l'ouvrez pas, il sort pas. Le prisonnier, s'il n'y a pas la clé, il sort pas. Bon, il peut s'évader, mais bon, mais vous voyez le machin? Eh ben, les cases. Ah, je lui parle pas parce qu'il est comme ça. Ah, je lui parle pas parce qu'il est comme ça. Ou qu'il pense ceci, ou qu'il pense cela. C'est encore des cases. Vous comprenez la nuance? L'importance de ce que je viens de vous dire? Ou il y en a qui vont dire, oh, ouais, c'est bon, quoi. Rien à branler, il y en a qui vont dire. Puis il y en a qui vont dire, merde, putain, c'est vrai ce truc-là. Vous voyez le truc? Ce n'est que des cases. Et toutes ces cases, qu'elles soient insultes, cases sociétales ou cases administratives, ça fait notre prison mentale. On a des croyances. Ah ouais, non, lui il est tel le milieu, je peux pas lui parler. Mais moi, s'il y a une nana qui me plaît et qu'elle n'est pas dans mon milieu, je m'en fous, je vais aller la voir. Alors effectivement, faut qu'il y ait du courage. Après, il faut se donner du baume au cœur, il faut gonfler le torse un peu, hein. Et puis voilà, il faut y aller, entre guillemets, faut se laisser aller, il faut se jeter à l'eau. Mais vous vous rendez compte que les gens, on ne se parle pas, on ne se parle plus, pratiquement que par Internet, et encore. Parce que quand on est sur la plage, les gens ont le nez carrément dans leur portable, merde. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les choses qu'on nous fait dans nos sociétés, c'est pour nous séparer les uns des autres. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Après les cases sociétales, administratives et les insultes, il y a aussi les cases des partis politiques. Ah bah oui, parce que je parle pas parce que lui est PS, l'autre il est de droite, l'autre il est... Vous vous rendez compte? Et puis ça, c'est ça. Après, vous avez des cases culturelles. Ah bah oui, lui, il aime le rap, moi j'aime un autre rap, lui, il aime la musique classique et pas moi. Ça, c'est encore des cases. Et puis il y en a encore une autre. Ah ouais, non, lui, il est habillé comme ça me plaît pas, moi je préfère plutôt telle marque. Encore une autre case. Les trucs de football, c'est pareil. Ah, moi, je préfère telle équipe par rapport à telle autre. Mais à un moment donné, les mecs, quand est-ce qu'on va arrêter d'être con un peu? Hein? Hein? Et toi, Guy, regarde, on en a pas marre d'être con. On en a pas marre, franchement. On se fait baiser à tous les coins de rue. On n'a pas compris ça. Bah ouais, ça fait pchit. Pchit. On sait tous savoir. Et maintenant, il est temps que notre pensée recrée notre bonheur. Croyez pas? Et en plus, c'est vraiment à notre portée. C'est facile de le faire, si vous saviez. Enfin bon, je veux modérer un peu ce que je viens de dire. Parce que si vous saviez, moi, ce que j'ai fait depuis pas mal d'années, je dis maintenant que c'est facile, mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour le faire. Mais enfin, bon, en gros, on peut le faire. Je peux vous garantir que chacun de vous pourra le faire, si vous saviez. Mais je le dirai pas sur la vidéo, parce que voilà, l'État serait trop content de le savoir. Je le dirai par contre. Voilà, quand on se rencontrera entre nous, les gilets jaunes, je peux vous garantir que on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup, mais avec moins. Enfin, je vous dirai, vous allez voir, c'est super, voilà. Et puis, on se sent très heureux malgré tout. C'est ça le plus important. Et c'est dans cette... comment dirais-je? C'est dans cette recherche... pour vous donner une piste, regardez les films
d'arts martiaux, mais les anciens films d'arts martiaux, hein, des années 70, 80, pas vraiment au-delà. Hein, regardez, tout est dedans. Je vous donne juste une indication, tout est dedans. Normalement les films s'en rendent compte, mais parfois non. Tout est dedans. C'est vraiment à notre portée, hein. Pour le coup. Ah, évidemment, c'est pas en claquant du doigt que ça va se faire, hein. C'est sûr qu'on va devoir mettre la main à la pâte, mais c'est faisable. C'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est faisable, c'est à notre portée. Et pour le coup, c'est nous qui décidons, là. Il n'y a personne qui veut nous... C'est même... L'État ne peut pas nous empêcher de décider. Bah, il faut juste le vouloir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce propos-là. Mais encore une fois, Jules, par exemple, Jules Engan, il a son caractère, il est comme il est, hein, on va dire. Et d'ailleurs, tout comme Grégory, hein, Grégory Obel, et sa copine Christelle. Je vais essayer de ne pas oublier les belles personnes que j'ai rencontrées cette année. Il y a même eu aussi Aude, qui est aussi force et honneur. Chrysalide aussi, parce qu'au départ, Chrysalide, pour moi, je partais au courant, je pouvais pas, parce qu'il était très... il était très... il était comme moi à 15 ans, et puis j'ai compris la raison le pourquoi du comment. Mais en gros, là, les personnes que je vous ai citées là, je l'ai rencontré. Ah, puis oui, pardon. J'allais oublier aussi Hassan Body. François Novelle aussi. Jean-Michel Delay. Hervé Rex. Violaine, pardon, excuse-moi, là, à cette heure-ci, t'as quelle heure? Oh là, 5h moins le quart du matin, c'est normal. Donc Violaine de la Vega, je crois, c'est ça. Pareil. Manu la Résistante. Florian Film, Anaïs aussi, Albertini. Éveil Blanc. Vous inquiétez pas, je fais pas un testament là. Voilà, Thierry Sancé aussi. Je suis sûr que j'en ai oublié plein, mais je suis désolé en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur tous. Abdulaziz Mgom aussi. Enfin voilà, tous, vous êtes vraiment des belles personnes que j'ai rencontrées par l'internet. Et j'en ai rencontré certaines d'entre vous. Et j'espère, dans l'idéal, j'aimerais bien toutes vous rencontrer. Tous et toutes, hein, vous rencontrer. Ça serait vraiment un bonheur pour moi. Bon, après, je pense que ça devrait pouvoir se faire entre nous. On se communique d'abord nos portables, nos mails, enfin bref. Mais voilà, il n'y a que des belles personnes. Enfin, en tout cas, le contexte fait que chacun de nous pouvons générer par notre état d'esprit, par nos pensées. Et aussi Sophia, que je ne nombre pas plus. Voilà. Mais voilà, toutes ces belles personnes. Si vous voulez, il y a dans votre jeunesse, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens. Alors, des gens par rapport à votre jeunesse, par rapport à ce que vous faites, ce que vous vivez. Et vous allez voir, et souvent,
Et souvent, ces personnes-là ne vous correspondent pas. Mais vous allez vous apercevoir aussi, à contrario, que plus vous avancez vers la sagesse, plus vous commencez à rencontrer des gens qui vous correspondent. C'est bizarre, mais je peux vous garantir que c'est vrai à 100%. Bon, en tout cas pour ce qui me concerne, hein, après... En fin de compte, c'est vrai que tout ça, effectivement, ça donne vraiment... Ça donne du baume au cœur. Ça donne l'envie de se lever tôt. Bon, parfois on se lève tard aussi parce qu'effectivement on a la tête dans le cul tellement les journées sont courtes dans le sens où on n'a pas assez de 24 heures pour faire tout ce qu'on a à faire. Ne serait-ce que pour réveiller son prochain. C'est c'est particulier, bon, moi je l'accepte, mais quand même. Pardon. En tout cas, j'essaie de faire l'effort au maximum pour pour même parce qu'il faut aussi prendre soin de soi parce que on ne peut pas, si vous voulez, pour durer dans toute situation plus ou moins difficile. Si votre corps ne se repose pas, voilà, c'est nécessaire, si vous préférez. Il est nécessaire. Pardon. Petit étirement. Ouais, il est nécessaire de Oh là là, pardon. Excusez-moi. J'ai oublié J'ai oublié ce que je voulais dire à l'instant, ça c'est énorme. Zut flûte crotte. Non, c'est pas grave, ça va me revenir. A priori, ça me revient pas. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de continuer sur le sujet. Ah ouais, là, c'est vrai que là, j'ai un bug. Il est pas informatique, celui-là. Ah, zut. Bon, en fin de compte, de toute façon... De toute façon, on pourrait dire pour conclure, par exemple, que de toute façon, toute pensée telle qu'elle soit est salutaire. Et elle n'est la preuve que de la manifestation que l'on vit. Déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, pour pouvoir... comment arriver dans cette vie difficile, enfin plus ou moins difficile pour certains et pour d'autres, comment arriver à être positif en toute situation, ou en tout cas en grande partie, c'est au moins 95% des situations qui peuvent se produire. Peut-être que
en essayant de voir une piste vers, par exemple, une espèce de... comment on pourrait dire ça? Euh, Comment pourrait-on dire? Euh, Pardon. Peut-être que que la quiétude, par exemple, voilà, bah, la quiétude, si on pourrait dire une piste, par exemple, vous ouvrez une porte, elle serait un peu comme la légèreté de cette musique. C'est-à-dire que peut-être que la quiétude ou la tranquillité d'esprit, si vous voulez, elle peut, elle peut, ou elle pourrait en tout cas s'acquérir ou se concrétiser, se manifester dans votre corps, dans votre vie personnelle. Euh, euh, il faut que je trouve les bons mots. Si par exemple vous arriviez à vous émerveiller de petits riens. Qu'est-ce qu'il me raconte, vous allez dire? Par exemple, la lumière du soleil. Essayez d'apprécier sa beauté en fermant les yeux. Vous allez vous apercevoir physiquement et mentalement que vous allez arriver à la matérialiser et en même temps que vous allez arriver à percevoir ses caresses sur votre corps, sur votre peau. Mais oui, des petits riens comme ça. Pour ceux qui ont des jardins, ou pas du tout d'ailleurs, hein, si on a un balcon avec des fleurs dans des pots, c'est pareil. Hein. C'est merveilleux devant la beauté d'une fleur, par exemple. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, au moins qu'elle est bon, c'est bon, en gros, j'en ai rien à foutre. Eh ben, si vous aimez pas les fleurs ou les plantes, eh ben, essayez de trouver des, 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 des choses qui peuvent remplacer ces fleurs que vous n'appréciez pas. C'est possible, ça peut arriver, c'est pas interdit. Hein. Et ces petits riens, vous allez les cumuler au fur et à mesure de la journée. Vous allez apercevoir que dans une journée, vous avez accumulé un certain temps de petits riens. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ces petits riens vont faire que vous allez vous coucher, vous allez être bien. Et donc le lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez être bien. Alors qu'avant, vous aviez mal au dos, par exemple. Parce que vous savez, les douleurs qu'on a dans le corps, par exemple, souvent, ce n'est que les manifestations d'émotions que l'on a ressenties un peu trop fort, on va dire, hein, sans mettre trop de sécurité, et qui donc impactent à un moment donné notre corps. Mais d'où l'importance, d'où justement cette importance d'avoir des pensées positives. Ou en tout cas, même si vous faites une critique, si au départ elle était méchante ou elle était agressive, si vous arriviez à transformer cette critique, enfin en tout cas le côté méchant ou revanchard, si vous voulez, si vous arriviez à le transformer de telle manière que vous arriviez à dire la même chose, mais ce n'est plus aussi vindicatif, par exemple.
vous allez vous apercevoir que les commentaires que vous pouvez laisser ou les conversations que vous pourriez avoir, vous allez voir qu'elles vont devenir plus limpides, plus, elles vont devenir plus transparentes, plus cristallines. Elles vont devenir plus pures. C'est-à-dire elles vont devenir, elles ne vont plus, si vous voulez, elles ne vont plus, entre guillemets, parasiter. Vous savez, parce que des fois on dit qu'il y a des gens qui sont des parasites ou alors il y a des personnes toxiques. Parce que voilà, ils ont des comportements qui génèrent le rejet ou l'incompréhension, quoi. Ben, à partir du moment où vous arrivez à transformer tout ce que vous pouvez penser ou dire, même faire, si vous arrivez à le transformer de telle manière que vous pouvez quand même exprimer votre critique ou votre désaccord, mais comment dirais-je, vous le communiquez à l'autre de manière à ce que celui-ci le reçoive, mais voilà, je dirais qu'il va recevoir la critique ou la remise en cause, il va la recevoir, peut-être même qu'il va la recevoir mieux que si vous le gueulez dessus, ou que si vous l'insultez par exemple. Parce que c'est vrai que je pense que chacun d'entre nous, on a déjà dû remarquer que quand on crie dessus, on se bouche les oreilles, parce que c'est fort. Donc, ça c'est un exemple, mais très très imagé, mais pour vous faire comprendre ce que je vais vous dire après, c'est que toute critique, en réalité, ça rend les gens hermétiques à vos propos. Et donc, de manière imagée, vous imaginez à chaque fois que les gens se bouchent les oreilles. Par contre, lorsque vous dites les propos d'une autre façon, bah, les gens se bouchent plus les oreilles. Donc ils arrivent quand même à entendre ce que vous dites. Bon, il y en a qui auront toujours rien à foutre de ce que vous dites, hein. Mais, vous comprenez l'importance de cette énergie. Parce que l'énergie, c'est ce qui a été au départ de la matière. Sachez que par exemple, la médecine du futur, ça va être la médecine électromagnétique. Donc, parce qu'on peut réparer le corps humain et les cellules et les organes, et tout d'ailleurs, avec les champs électromagnétiques. Mais, avec des champs, avec diverses fréquences naturelles. Donc, parce que s'il y a des ondes électromagnétiques, des fréquences qui peuvent blesser, automatiquement, ça veut dire aussi que on peut se soigner. Mais donc, les ondes donc, sont à l'origine de la matière. Et donc, comme la pensée est énergie, automatiquement après elle se transforme aussi. Et elle peut avoir un impact dans votre corps. C'est pour ça que donc plutôt s'exprimer en conscience, en tout cas d'essayer de le faire au mieux, ou se rapprocher au mieux de cet état de conscience. Bah, ça vous permettra ça permettra, vous voyez, de ne plus, comment dirais-je, ça permettra donc, ça permettra à chacun de nous donc de ne plus subir dans sa chair
bah oui, les rancœurs, les ressentis émotionnels, hein, qui ont automatiquement à plus ou moins brève échéance, qui peuvent avoir euh, une certaine résonance dans le corps physique. Donc après, ça entraîne automatiquement un dérèglement d'une partie d'un organe, d'une fonction, et après, ça génère ce qu'on appelle une maladie. Mais même le mot maladie, en réalité, une maladie, c'est pas un scoop, enfin, une maladie, ça n'existe pas en réalité. Regardez dans le dictionnaire. Ça va vous faire rigoler ce que je veux dire. Prenez-le pas mal, hein, pour certains. Mais par contre, c'est vrai. Regardez la définition de maladie. Le cancer, c'est pas une maladie. Hein. Le diabète, c'est pas une maladie. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est un ensemble de dérèglements que l'on... Et donc, c'est un ensemble de dérèglements c'est un ensemble de dérèglements organiques ou de fonctions organiques. C'est bien le cancer, le diabète, l'ulcère, enfin bref, tout. Et la maladie, c'est quoi? C'est l'ensemble des symptômes qui permettent de décrire un cancer. Donc en réalité, même ce qu'on appelle les maladies, c'est encore des cases. C'est encore des cases à con. Vous vous rendez compte? Les insultes, les cases sociales, lui telle profession, lui tel autre, lui tel machin, les cases ethniques, les cases politiques, hein, tel parti, tel machin, les cases administratives, lui il est riche, lui il est moins riche, la CAF, lui il n'a pas la CAF, lui il aurait ça, les cases, entre guillemets, des prisonniers dans les prisons, les cases, lui il est noir, lui il est pas noir, lui il est machin, les cases comme ça, vous vous rendez compte? Même dans la médecine, il y a des cases. On nous range partout. Mais j'ai qu'un mot à dire, si j'avais un truc à conseiller à tout le monde. Décasons-nous, je sais pas si on peut dire ce mot-là. Et voilà, barrons-nous de ces cases. À un moment donné, il faut arrêter avec ces cases de merde. C'est ça nos prisons. Bah oui. Comme disait Jules, il n'y a rien de mieux que l'observation. C'est par l'observation de ce qui nous entoure que nous arriverons à comprendre notre monde. Et oui, très important. Voilà les amis. Je sais pas s'il y a encore des choses à dire à ce niveau-là. Mais je pense que non. Je pense. Après, ça sera à vous de me le dire. Mais je pense que c'est bien là. Voilà. En tous les cas, j'espère que du fond du cœur, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Et voilà, que ça inspirera certains d'entre vous. Et enfin voilà, en réalité, on est plus libre qu'on ne pense. Et on est moins enfermé que l'on croit. Voilà, je pense que ça sera le mot de la fin. Alors je vous dis à très très bientôt les amis. Je vous aime tous et toutes. Mais moi je préfère les toutes quand même. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt. Alors, ciao les amis. À bientôt.